Bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre journal de 18h et on débute avec un anniversaire. Voilà 20 ans que la matinale Emploi Handicap aide les personnes en situation de handicap à trouver un emploi. Ces rendez-vous réguliers donnés par la CPME mettent en relation les demandeurs d'emploi en situation de handicap avec des recruteurs. Alors pour ces 20 ans, une méga matinale était organisée ce mardi. Pierre Dalicieux a suivi l'événement pour vous. Cet entretien est peut-être l'occasion pour ce chercheur d'emploi de trouver un poste. Travailleur handicapé après un accident, même s'il reste confiant, aujourd'hui trouver un emploi est moins facile. Je ne sais pas si c'est ça ou pas qui impacte le fait que je ne trouve pas de travail aujourd'hui. Mais effectivement, il y a une époque où j'avais moins de mal à être embauché quelque part, où mes entretiens aboutissaient quasiment à chaque fois. Là, je me suis rendu compte. Après, avec la conjoncture actuelle, que ce soit l'épidémie qu'on a eue, il y a beaucoup de choses qui malheureusement rentrent en compte en plus. Donc voilà. En face, cette responsable de camping emploie régulièrement des travailleurs en situation de handicap physique. Et cela ne lui a jamais posé de problème à condition que le poste soit bien aménagé dès le départ. Quand les limites sont bien identifiées, on peut aménager le poste, on peut aménager le travail, on peut informer l'équipe autour. Et donc pour nous, ça pose pas de problème. Et on se trouve souvent avec des gens qui sont très très motivés. Parce que justement, ils ont essuyé des refus, ils ont perdu un peu confiance en eux, parce qu'ils ont toujours en tête ce qu'ils étaient avant. Enfin voilà, donc l'idée c'est de remettre le pied à l'étrier, leur redonner confiance en eux et en fait on a des gens qui sont très motivés. Ces entretiens ont lieu dans les locaux de la CPME de la Vendée, une matinée spéciale pour les entretiens entre employeurs et travailleurs handicapés qui fête ses 20 ans. Et avec les difficultés aujourd'hui pour les entreprises à embaucher, il semblerait que la situation évolue plutôt favorablement pour les personnes en situation de handicap. Les entreprises sont tellement demandeurs et ne retrouvent pas de profil pour répondre à leurs besoins qu'effectivement, ça les oblige à se tourner vers, par exemple, Cap Emploi et l'employabilité de personnes handicapées. Je pense, plus qu'avant. Comme d'ailleurs, dans le même esprit, se retourner vers des personnes seniors. C'est une bonne nouvelle pour les personnes qui recherchent dans ce domaine, mais je trouve que c'est dommage de ne pas l'avoir fait avant. Un regard de la part des entreprises qui change sur le handicap, mais qui est loin d'être encore parfait, car cela reste très compliqué encore aujourd'hui pour une personne en situation de handicap de trouver un emploi. Un mot des élections législatives à présent. Stéphane Buchou, député sortant de la 3e circonscription, est candidat à sa propre réélection. Investi par la majorité présidentielle, l'homme de 48 ans brigue ainsi un 2e mandat. Il évoque ici quelques-unes de ses priorités au micro d'Alexandre Debray. L'accès à la santé, de la désertification médicale est un sujet extrêmement important. Il l'est malheureusement dans l'ensemble de notre pays. Il l'est de manière beaucoup plus prégnante dans notre département en Vendée. On a évidemment une question aussi qui tourne autour du logement et de l'accessibilité au logement pour le plus grand nombre. On le voit au travers, entre autres, des entreprises qui peinent à recruter à cause justement du fait que les futurs salariés ne trouvent pas de solution de logement. Autre candidat, autre parti. Hier, nous vous avons présenté 2 des 5 candidats de lutte ouvrière en Vendée, Gilles Robin et Sophie Barillot. Voici donc les 3 autres candidats. D'abord, Philippe Festien, ouvrier de maintenance pour la 3e circonscription. Dans la 4e, c'est une ancienne factrice qui se présente, Claude Bourg. Et enfin, Béatrice Ruot, une aide à domicile candidate sur la 5e circonscription. D'après eux, les problématiques à résoudre se trouvent surtout au niveau national. Un programme de lutte aussi parce qu'il faudra se défendre contre l'augmentation des prix, il faudra se défendre contre les attaques du futur gouvernement. Et il n'y a que les travailleurs en bagarre qui sont capables de renverser cette situation, parce que c'est le monde du travail qui fait tout tourner dans cette société. Voilà, et c'est normal qu'ils aient leur mot à dire. C'est que par les luttes qu'on arrivera à faire entendre notre voix. C'est par des grèves, des manifestations, pour réclamer notre dû. Parce que les salaires sont vraiment trop bas. L'inflation, elle est haute et ça va pas s'arranger du tout.
On peut le constater tous les jours quand on fait nos courses et puis le mal-être au travail. Enfin, il y a tellement de choses. Je me suis dit, il ne faut pas que revendiquer et mettre toute ton énergie en tant que représentante du personnel. Il faut aussi l'élargir et je me suis bien rendu compte que c'était tout le monde ouvrier qui devait bouger pour exprimer et pour défendre ses intérêts, parce qu'aujourd'hui on parle, le capitalisme défend ses intérêts, hein, et les ouvriers, les ouvrières vont défendre aussi leurs intérêts, donc je défends ça corps et âme. Justement, l'une des problématiques prégnantes du territoire, le logement. Les prix pour devenir propriétaire d'un bien continuent de grimper. Alors pour lutter contre cette pression immobilière, Bouygues Immobilier va construire 107 logements à La Roche-sur-Yon. Situés dans le quartier des Forges, ces logements auront une spécificité. 30 de ces appartements seront vendus dits à prix maîtrisé, c'est-à-dire qu'ils seront réservés aux primo-accédants à bas revenus. On a de l'accession, on a du logement social, on a du bail réel et solidaire, de l'accession sociale à la propriété, mais ici on est sur de l'accession à la propriété à prix très réduit, sous critères de ressources, et donc ça va permettre à des gens de pouvoir accéder à la propriété alors qu'ils n'auraient pas les moyens d'accéder au même appartement dans la cage voisine qui a exactement les mêmes prestations. Et sur La Roche-sur-Yon, on veut absolument nous maîtriser les prix de manière globale, mais de permettre finalement à toutes les personnes de pouvoir se loger, qu'elles soient à forte capacité de revenus ou au contraire qu'elles puissent prétendre plutôt à un logement social et qu'elles aient l'opportunité du coup d'être dans un logement privé. Au chapitre environnement, alors que la saison du jardinage a bien commencé, l'enseignement catholique de Vendée lance l'opération 3-2-1 jardiner. Jusque fin mai, près de 1200 élèves de maternelle s'initient au jardinage, et pas dans n'importe quel jardin, puisqu'ils étaient sur le site du logis de la Chaboterie à Montrévert. À travers des jeux et des ateliers, les élèves ont pu expérimenter, éveiller leurs sens et mettre en œuvre leurs connaissances sur le potager. Un reportage signé Diane Delangle. Ici, on choisit ses légumes et on pousse la brouette. Là, c'est le jus de chou qui permet de faire de belles peintures. Quelques exemples parmi tant d'autres des activités proposées à la Chaboterie par la commission maternelle de Luxel Vendée autour du jardinage. Cette journée, pour eux, c'est l'aboutissement d'un travail qui a été fait en classe. Alors c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, si on veut rester dans la thématique des fruits et légumes. C'est la journée récompense, mais c'est quand même aussi une journée où ils vont réinvestir, à travers les ateliers qu'on leur propose, ce qu'ils ont appris en classe. Donc le message, ce serait, à partir de choses simples, j'apprends et surtout je fais du lien, du sens avec tout ce que j'apprends. Les peindre. Fastoche, cela dépend pourquoi. Quand il s'agit de déguster ou de toucher à l'aveugle un légume, le résultat n'est pas garanti. Est-ce que vous aimez l'artichaut? Non. Non, effectivement, les enfants, il y a encore du travail pour la connaissance des fruits et légumes. Le poireau, le brocoli. Et on leur montre toute la diversité des fruits et légumes. On les découvre grâce à leur super pouvoir, donc les sens finalement. Grâce à l'odorat, au toucher, au goût. On va montrer que c'est croquant, que c'est frais, que c'est piquant. Que, voilà. Il y a vraiment une richesse et tout un intérêt à découvrir les fruits et légumes. Pas que parce qu'ils sont bons pour la santé, mais surtout parce que ça apporte beaucoup de plaisir. En tout, 1200 élèves de 48 classes de cycle 1 des écoles de l'enseignement catholique de Vendée participent à ces journées 3-2-1 jardiner. Luxel prépare déjà son édition 2023. Elle se déroulera au Haras National autour du thème du cheval et du cirque. S'intéresser à l'environnement, c'est aussi s'intéresser à la biodiversité. La maison de la Grenouillère à Saint-Benoît-sur-Mer va bientôt changer de visage. Cette ancienne longère, aujourd'hui sous la compétence de la communauté de communes Vendée Grand Littoral, est en travaux pour devenir un espace entièrement dédié à la biodiversité locale. L'établissement devrait être inauguré en juillet. Situé au cœur du Marais Poitevin, ce lieu souhaite faire connaître notre biodiversité dans le but de mieux la protéger. Il s'agit vraiment d'une muséographie très immersive, comme je le disais, avec 4 salles dans lesquelles on va progresser pour faire un focus, en quelque sorte, vers
la biodiversité la plus fine pour la comprendre de mieux en mieux. On part des paysages de Vendée Grand Littoral, puis on découvre qu'ils sont habités. Et puis après, on a 2 salles d'interaction. On a vraiment beaucoup de manips, on appelle ça des manips, donc des manipulations interactives à faire en famille pour découvrir les animaux, puis les écosystèmes. On termine ce journal avec du sport. Et si vous tentiez l'Aviron, le club d'aviron de La Roche-sur-Yon ouvrait ses portes au public le week-end dernier à la recherche de nouveaux adhérents. Solo ou en groupe, cette discipline se pratique tout au long de l'année au plan d'eau Moulin-Papon. Et surtout, elle ne demande aucune attitude physique particulière. Écoutez. On rame dans des embarcations avec un char. Il y a donc 2 rames. Tout le monde connaît la barque, donc il y a 2 rames là également. La différence, c'est qu'on a un chariot mobile sous les fesses et qui fait qu'on a une plus grande amplitude de geste et qui va donner plus de vitesse au bateau. Et surtout, on a des bateaux qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus petits et qui demandent de l'équilibre, de la puissance, de la coordination et de la cohésion d'équipe quand on rame par exemple avec un bateau à 4 rameurs. Un point météo avant de se quitter. Le ciel demain s'annonce partagé entre nuages et éclaircies. Malgré le soleil, des passages nuageux sont à prévoir dans l'après-midi sur une grande partie du département. Du côté des températures, comptez entre 14 et 17 degrés le matin, puis entre 20 et 26 l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité vendéenne demain matin à partir de 7h. C'est avec Caroline Tronche. Belle soirée sur TV Vendée.